Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'injection d'acide hyaluronique et de Botox. Ouais, je sais, quand on parle généralement d'acide hyaluronique ou de Botox, on imagine tout de suite la gueule tirée, les poupées Barbie, les meufs botoxées, dégueulasses. Là, ça ne parle pas de ça, ça parle de touches légères. Donc si vous êtes curieux de savoir combien ça coûte, les effets désirables, indésirables, le lendemain, tout ça, c'est tout de suite. Alors moi ça fait un petit moment déjà que j'en avais marre des cernes sous mes yeux. J'avais des grosses poches et en plus en ce moment je suis très fatiguée avec mes soucis de santé et tout, je ne dors pas beaucoup. Du coup j'avais des grosses cernes, mais quand je vous dis vraiment grosses, c'est très grosse. Et ça fait depuis quelques années maintenant, j'ai pas mal de rides au niveau des pas de doigts et du front. Donc j'avais envie de me débarrasser de ça. À chaque fois quand je voyais des photos, je me disais mais mon dieu, t'es vieille. Tu vois vraiment les rides et c'était pas beau. J'avais envie de défroisser, donner un petit coup de fraîcheur, hein, même à 33 ans. Donc je me suis renseignée déjà il y a quelques années. J'avais été voir plusieurs médecins différents, plusieurs chirurgiens qui m'avaient dit oui, vous êtes encore jeune, il faut attendre un petit peu, mais c'est vrai, je comprends, c'est vrai, vous avez des cernes, c'est vrai, vous avez des rides, blablabla. Mais attendez. Du coup j'ai attendu, mais j'ai assez attendu puisque je suis pas patiente de base. J'ai écouté leurs conseils et là je suis allée voir donc un spécialiste après plusieurs devis. Pour ces coordonnées, je ne peux pas les mettre en barre d'infos parce que j'ai lu dernièrement qu'on n'a pas le droit de donner le nom des chirurgiens, etc. Par contre je vous donnerai quand même le prix. Pour ces coordonnées, si vous les voulez vraiment et que vous êtes intéressé, contactez-moi via Instagram et je vous donnerai ces coordonnées en privé. Voilà pour la parenthèse. Donc je suis allée voir ce spécialiste qui est à côté de chez moi, donc c'est plutôt cool, en lui disant bah voilà, j'ai des poches, j'en ai marre, j'ai plein de rides, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, c'était surtout les pas de doigts qui me dérangeaient et un peu le front, mais les rides du lion me dérangeaient pas. On a d'abord parlé d'acide hyaluronique, donc pour les poches au niveau donc des cernes. Il m'a dit y a pas de souci, il m'a expliqué donc la procédure. Au tout début, donc on va vous faire des dessins pour voir où il faut injecter du produit. On va injecter une seringue d'environ 1 ml et en fait le produit va se caler sur l'os. Donc en fait on va aller jusqu'à l'os pour vous mettre le produit pour que ça puisse s'installer et on va le modeler au fur et à mesure. Donc, quand on vous pique, bah ça fait mal hein, parce que l'aiguille est assez grande, donc c'est pas très agréable. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, dans la première seringue que vous sentez vraiment, il y a de l'anesthésiant. Donc au fil du temps qui pique, vous sentez plus rien. D'ailleurs, c'est très bizarre comme sensation, on a l'impression que tout est endormi, mais rien n'est endormi. C'est très bizarre. Bref, donc vous ne sentez plus vos dessous des yeux. Ce que j'avais fait et qu'on m'avait conseillé, c'est de prendre des granulés d'arnica une semaine avant ce rendez-vous et de continuer quelques jours. Oui, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, il me fait les picouzes, il injecte le produit, ça fait un peu mal au niveau de l'acide hyaluronique, je vais pas vous mentir, on sent bien qu'il va sur l'os et qu'il dépose le truc, en plus après il appuie pour bien modeler le truc. Mais l'effet est instantané, vous voyez déjà la différence. Pour le Botox, je n'ai rien senti. Les aiguilles sont micro, donc c'est plutôt cool. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, donc à la base, je n'y allais que pour les pas de doigts et pour le front. Je voulais pas au niveau des rides du lion. Sauf que ça ne se fait pas, la plupart des chirurgiens préfèrent faire tout le haut pour que ce soit clairement harmonieux. Parce que si vous faites un endroit et que le reste vieillit, effectivement, il y aura une complication. Après, vous allez retourner voir, oui mais c'est pas beau, etc. Donc lui m'avait prévenu clairement, soit il fait tout, soit il fait rien. Donc je lui avais précisé que je ne voulais surtout pas ne plus pouvoir faire ça parce que moi je suis tout le temps en train de bouder, je suis tout le temps en train de faire ça et si je le fais pas c'est pas moi. Donc je lui ai dit il faut que ce soit en touche légère, je veux pouvoir froncer mes sourcils, c'est hyper important de garder mes expressions, moi je veux pas être figée. Il m'a dit vous inquiétez pas, ce sera super naturel, on accentue vraiment au niveau des pas de doigts ce qui vous dérange et le front. Au lieu de faire 9 points au niveau des rides du lion, il en a fait que 4 et au niveau du front, il a fait son travail et les pas de doigts. Alors, le Botox, les effets ne sont pas du tout immédiats, contrairement à l'acide hyaluronique. Le Botox met 3, 4, 5 jours, voire 7 jours avant de se manifester et de faire son effet. Parce qu'en fait, il faut que le temps que le muscle absorbe le produit. Donc il faut être très expressif, il faut souvent faire ça pour pouvoir bouger le produit et le faire activer. Voilà, moi ça s'est vu au bout de 4-5 jours, effectivement, ça a commencé à faire effet et son maximum était à 7-10 jours. Là, j'ai vraiment vu que c'était nickel, c'était top et qu'il avait respecté mon choix d'être léger au niveau des sourcils parce que je voulais absolument bouger. Donc je vais vous mettre les photos de l'évolution au niveau du Botox pour que vous puissiez voir les rides avant-après. Mais ce qu'il faut savoir par contre, c'est que le Botox ne laisse pas de séquelles après. Contrairement à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, déjà ça fait mal, hein, comme je vous ai dit, mais le lendemain, vous vous réveillez avec une tête comme ça.
Ouais, on a l'impression que j'avais été boxée toute la nuit, qu'on m'avait tapé, et les sensations c'est pareil. J'avais mal en dessous des yeux comme si on m'avait tapé dessous toute la nuit. J'étais hyper gonflée malgré l'arnica pris et j'avais quand même quelques bleus. Franchement, c'était douloureux. Du coup, j'ai acheté de l'arnigel, vous savez, le roll-on, et je passais comme ça en dessous, je mettais des trucs de bleuet pour essayer de dégonfler, mais j'avais mal, donc compliqué. Donc il a fallu quelques temps avant que ça dégonfle et que ce soit, entre guillemets, beau. Ça a mis quand même peut-être 4-5 jours, hein. Sans vous mentir, avant que ça dégonfle. Après ça, vous le revoyez 15 jours après pour voir si tout est en place, si tout est nickel. Et moi, il y avait une petite retouche à faire au niveau de l'acide hyaluronique. Je trouvais qu'il n'avait pas assez accentué à certains endroits, ce que je trouve toujours le cas, mais bon, je suis quelqu'un de perfectionniste. C'est un peu mon défaut ou pas. Dans tous les cas, donc je suis allée retourner le voir en lui disant là ça va pas, donc faudrait faire des retouches. Donc on a fait des retouches. Pareil, le lendemain, j'ai gonflé, bleuté, malgré l'arnica, mais ça a quand même minimisé les risques. En ce qui concerne le prix, pour l'acide hyaluronique, c'est 300 €, une seringue de 1 ml. Si vous voulez faire le botox, c'est 420 € pour tout le haut. Ensuite, si vous prenez les deux, là il vous fait un tarif. Donc moi j'ai payé 600 et quelques pour les deux. Il faut savoir une chose, c'est que l'acide hyaluronique tient de 12 à 18 mois, donc c'est plutôt rentable. Par contre pour le botox, cela dépend de vos expressions, de comment vous faites des grimaces ou quoi que ce soit, donc ça peut durer de 6 à 8 mois, voire plus. Donc il faut aller le voir régulièrement. Moi je pense qu'effectivement tous les ans ce sera bien, enfin je verrai. L'acide hyaluronique ça fait quand même mal et je suis pas totalement satisfaite parce que pour moi, comme je vous ai dit, il y a des petits endroits où il y a encore des petits creux. Moi j'aurais voulu que ce soit parfait, tout ce que je vois sur Insta, lissé, machin, même si la vie c'est pas Insta, hein, on est d'accord, mais voilà. Donc du coup l'acide hyaluronique, je vais peut-être attendre avant de le refaire ou j'irai peut-être voir quelqu'un d'autre. Par contre pour le botox, je suis vraiment très contente. Il a vraiment lissé ce qui me dérangeait, surtout les toutes petites pliures là qui étaient sur les côtés et le front. Vous voyez, c'est le maximum que je peux faire, mais là je peux plier et c'est très important pour moi de pouvoir froncer les sourcils. Très important de bouler. Donc, si vous avez des questions concernant le botox et l'acide hyaluronique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de pouvoir vous répondre. Si vous aussi vous avez déjà subi ce genre d'intervention de médecine esthétique et que ça s'est bien déroulé, dites-le moi. Mais si aussi vous avez des mésaventures, pareil, vous avez gonflé, bleuté, ou il y a des petits trous, vous n'êtes pas satisfait, ou je sais aussi qu'il y a des fois il y a des blocages au niveau du botox, des fois le médecin met trop profond et vous êtes un peu bloqué de l'œil. Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec nous, c'est hyper important, c'est comme ça en fait qu'on arrive à prendre des décisions ou pas. En tout cas pour moi c'était une très bonne expérience, j'étais très contente de l'avoir fait, surtout pour le botox, vraiment. L'acide hyaluronique un petit peu moins. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner parce que d'autres sujets vont suivre, des sujets peut-être plus personnels comme l'hypersensibilité, sur le coaching, sur les relations de couple, il y a plein d'autres sujets qui vont déballer, donc restez connectés. En attendant, prenez soin de vous les amis, c'est très important. Comme disait Coluche, vous n'êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. Gardez le sourire les amis. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure de visionnage et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous bisous.